Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le lundi 13 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 13 juin 2026, 15e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez votre méchanceté devant mes yeux. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, rendez justice à l'orphelin et défendez la cause de la veuve. Isaïe 1, 10 à 17. Psaume 49, 50 de 8, 9, 16 BC 17, 21, 23. À qui marche droit, je ferai voir le salut de Dieu. L'évangile du jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34, 11, 1. J'ai intitulé mon partage « Le lavement des cœurs et le glaive qui divise ». Nous entamons la 15e semaine du temps ordinaire. Ce lundi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent de purification radicale et de choix décisif. D'un côté, le prophète Isaïe, au nom de Dieu, dénonce les rites vides du peuple. Leurs sacrifices, leurs fêtes, leurs prières sont une abomination aux yeux de Dieu parce que leurs mains sont pleines de sang. Il les appelle à se laver, à se purifier, à cesser de faire le mal, à apprendre le bien, à rechercher le droit, à défendre l'orphelin et la veuve. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus parlant à ses disciples avec une fermeté déconcertante. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il annonce les divisions même dans les familles. Celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Il faut prendre sa croix et le suivre. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. La religion sans justice est une imposture et le choix du Christ est un choix radical qui peut diviser, mais qui mène à la vie. Le livre d'Isaïe est un réquisitoire contre l'hypocrisie religieuse. Le peuple multiplie les sacrifices, les holocaustes, les fêtes, mais Dieu les rejette. Pourquoi? Parce que leurs cœurs, leurs mains sont pleins de sang. Ils oppriment les pauvres, ils n'ont pas de justice. Dieu leur dit, lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un examen de conscience. Nous ne pouvons pas nous contenter des gestes religieux extérieurs si notre pratique professionnelle n'est pas juste. Nos prières sont vides si nos jugements sont corrompus. Nos bonnes intentions sont inutiles si nous ne défendons pas les plus faibles. Dieu veut la justice, pas les sacrifices. Un avocat qui prie mais qui défend le puissant contre le pauvre est un hypocrite. Un juge qui va à la messe mais qui condamne l'innocent est un imposteur. La vraie religion, c'est la justice. L'évangile de Matthieu nous confronte à la radicalité du choix chrétien. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il annonce des divisions. Le suivre peut briser les liens familiaux, amicaux, professionnels. Celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. Celui qui ne prend pas sa croix ne peut pas le suivre. Il faut tout quitter, tout risquer. Pour nous, cette parole est un défi. Notre métier est souvent un lieu de compromis. Nous voulons plaire à tout le monde, garder la paix, ne pas déranger. Jésus nous appelle à un choix radical. Le suivre coûte que coûte. Prendre sa croix, c'est accepter de perdre des clients, des amis, des honneurs pour rester fidèle à la justice. L'épée de Jésus divise entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Nous devons choisir notre camp. Le psaume 49 nous rappelle, à qui marche droit, je ferai voir le salut de Dieu. Marcher droit, c'est vivre dans la justice. Puissions-nous, en ce lundi, nous laver de nos injustices. Puissions-nous rechercher le droit
et défendre les faibles. Puissions-nous faire le choix radical du Christ, même si cela divise. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.